On est en pleine révolution et on va voir que ce sera plutôt la rébellion, celle que nous amenons, nous, avec le roi Mashiach. Donc jusqu'à la révolution, le gouvernement de la France et de la plupart des pays était l'affaire d'un roi et d'une reine qui dirigeaient le pays comme bon l'entendait. La révolution fut basée sur l'idée que les gens sont libres de se comporter comme ils le souhaitent, et ainsi le roi et la reine furent chassés du pouvoir pour soustraire le pays à leur dictature, le gouvernement passant entre les mains des représentants du peuple. La catastrophe mondiale commence. Or, bien que l'aspect positif de cela est qu'il en découle plus de liberté sur le plan matériel, plus de justice, etc., et que ça apporta la liberté et la prospérité aux Juifs, dans la mesure où cette révolution n'était pas basée sur la foi, la émouna, la confiance en Dieu. Elle ouvrit la porte, en particulier sous le règne de Napoléon, à l'affranchissement vis-à-vis de la spiritualité, à l'affranchissement vis-à-vis de la religion, au rejet de l'autorité divine et au comportement dévoyé, etc., 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 ce qui a exercé une influence sur plusieurs pays à cette époque et dans les périodes qui suivirent. Pour cette raison, le premier rabbi de Chabad, l'Admour HaZaken, s'est opposé de toutes ses forces à Napoléon et a prié pour qu'il perde la guerre. Cela était tellement grave à ses yeux qu'il refusa de se trouver sur un territoire sous domination française. Il quitta sa maison et prit la fuite devant l'avancée de l'armée française. Les errements auxquels ils furent contraints eurent pour conséquence, quelque temps plus tard, qu'il décéda sur la route, non sans avoir juré à son fils, le futur rabbi, l'Admour Haim Saïd, deuxième rabbi de Chabad, que la Russie gagnerait la guerre. Il ressort de cela combien il est remarquable que ce pays, qui au temps de l'Admour HaZaken était tellement loin de la sainteté, soit devenu au cours de notre génération, on parle de la France, le théâtre d'un réveil spirituel si important, et que des institutions de Torah y ont été fondées par les émissaires de mon beau-père, le rabbi, chef de notre génération, en particulier la yeshiva connue mondialement, qui est, la yeshiva, the yeshiva in the world, en France, à la yeshiva Tomchet Mimim, à Brunoy, et bien d'autres institutions dans l'esprit de la Torah. En outre, on y écrit, on imprime des livres de Torah dans le domaine talmudique, comme dans celui de la Chassidoute, et ça ne fait que se développer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de nombreuses yeshivas Tomchet Mimim, non seulement à Paris, en région parisienne et en France. Des institutions de Torah, il y en a sur toute la France. Des émissaires, il y en a plusieurs centaines. Donc c'est quelque chose, c'est une rébellion. Les forces de retourner la France, c'est ça que nous avons reçu. Merci au Admour HaZaken. On a dit plus haut que la dispersion progressive du peuple juif dans le monde au fil des générations permis d'accentuer le raffinement du monde. Il en est de même en ce qui concerne le travail de tous les rabbis de Chabad dans la diffusion du judaïsme, puisqu'il y a 7 rabbis depuis le Admour HaZaken, 9 depuis le premier, le Baal Shem Tov Akadosh, et son successeur, le Maggid Mezrich. Donc, ils ont mis en place tout le cheminement de la délivrance à travers la révélation, à travers la diffusion de la Chassidoute. Donc, grâce à la diffusion du judaïsme et des sources de la Chassidoute, qui s'est amplifiée au fil des années jusqu'à procurer la force nécessaire pour pouvoir raffiner l'endroit le plus bas. C'est l'endroit le plus bas est reconnu comme étant la France. Spirituellement, il est l'endroit le plus bas. Il est l'endroit du premier exil des Juifs d'Israël. Donc c'est le premier endroit, c'est le premier et le dernier où va justement se dévoiler la délivrance du monde. Donc cette transmission de force se fit par le vécu propre des rabbis. Dans les premiers temps, rabbis au pluriel, on va dire rébéim, comme ça on regarde comme il faut les noms. Les rébéim, c'est tous les rabbis. Ceux-ci ne quittaient pas la Russie, leur pays de résidence. Puis par la suite, incroyable, ils en sortirent de plus en plus fréquemment. En ce qui concerne leur voyage en France, il est connu que le rabbi Maharash
Rabbi Shmuel de Lubavitch voyagea en France à plusieurs reprises et y influença des Juifs à revenir à leur foi. Son fils, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, y séjourna de façon prolongée à plusieurs reprises. C'est en France, à Menton, qu'il édifia la structure de son célèbre Hemsher Ain Bet, une suite de Amarim extraordinaire d'une sainteté et d'une profondeur inégalée, et qu'il écrivit là-bas à Menton une partie. Donc tout ça, c'est une transformation, le raffinement de la France, qui non seulement se trouve en France, il est venu plusieurs fois, et il prononça même des enseignements de la chassidoute, mais il envoya également des émissaires de sa famille. Il a envoyé le rabbi et la rabbinite, son épouse, qui restèrent pendant 8 ans, où ça, à Paris, et c'est le rabbi qui a fondé la Yeshiva Tomchei Mimim à Brunois, et d'autres institutions de diffusion de la Torah et des mitzvot. Donc on voit que les plus grandes réussites en France aujourd'hui dans le domaine de la diffusion de la Torah sont le dévoilement concret des forces qu'il a investies dans cet endroit dans les années précédentes. La rabbinite Chaya Mushka, l'épouse sainte du rabbi, notre reine, de mémoire bénie, dit un jour à l'un des émissaires en France, nous avons labouré et semé, à vous de récolter. À nous de récolter la Géoula. Now!